Assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs et bonjour à tous. La fornication est répandue dans le monde entier. Elle est normalisée, elle est banalisée et malheureusement elle fait aussi partie du quotidien de nombreux musulmans. Et il est d'autant plus délicat d'en parler car elle est parfois mêlée à des notions et des sentiments que tout le monde considère comme beaux, purs et nobles, c'est-à-dire l'amour et la liberté. Et c'est normal. Comment pourrait-on interdire à deux personnes qui se rencontrent, qui se plaisent, qui s'aiment, qui veulent passer leur vie ensemble, d'avoir des rapports sexuels? Il faudrait être un sauvage pour interdire l'amour, ou alors un tortionnaire pour vouloir priver les gens de liberté. Et c'est ça le piège. Et c'est d'autant plus un piège que c'est un mensonge. Car la plupart du temps, le résultat de la fornication, c'est des cœurs brisés, du mensonge, de la manipulation, des addictions, des abus et parfois bien pire encore. On va donc essayer de comprendre pourquoi la fornication est interdite en islam. Mais surtout, on va voir que la fornication comporte bien des dangers et des pièges pour l'homme et pour la société dans son ensemble. Pour commencer, on va déjà définir qu'est-ce que c'est que la fornication. C'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. En islam, c'est un péché majeur, tout comme l'adultère. Et d'ailleurs, il faut faire la distinction entre les deux. La fornication, c'est quand deux personnes non mariées ont un rapport entre elles. L'adultère, c'est quand une personne mariée a une relation avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Et dans la tradition islamique, que ce soit l'un ou l'autre, tous les deux sont des péchés majeurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Et si on creuse un petit peu plus, on voit que la fornication n'est pas une interdiction qui est propre à l'islam. C'est une règle qu'on va retrouver partout dans l'histoire, dans toutes les grandes religions, et même dans de nombreuses philosophies. Si on regarde dans le judaïsme, par exemple, les relations sexuelles sont strictement réservées aussi au cadre du mariage. Et en ce qui concerne l'adultère, dans les 10 commandements, on a: tu ne commettras point d'adultère. Dans le christianisme, l'avertissement est direct: fuis la fornication. Tout autre péché est hors du corps, mais celui qui fornique pêche contre son propre corps. Dans Hébreu, on a aussi: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Et dans Galates: or les œuvres de la chair sont manifestes: fornication, impureté, dissolution. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Et même si on regarde du côté du bouddhisme, l'un des 5 préceptes fondamentaux est s'abstenir de conduite sexuelle illicite. De même dans l'hindouisme, la chasteté est centrale dans l'élévation spirituelle. Et si maintenant on va regarder du côté des philosophes, Platon, dans la République, explique que l'homme doit dominer ses passions pour s'élever vers la sagesse. Il défendait un contrôle de la sexualité pour éviter les désordres sociaux. Si on regarde du côté de Kant, il dit même que l'usage sexuel d'un autre être humain est moralement permis uniquement dans le cadre du mariage. Pour lui, toute relation sexuelle hors engagement est une instrumentalisation de l'autre contraire à la dignité humaine. Plus actuel, on a Simone Veil qui voyait aussi dans la passion sexuelle désordonnée un obstacle à l'élévation spirituelle. Et même dans la littérature, qui ne sont pas des œuvres religieuses, elles décrivent aussi toute la même chose. Dans Roméo et Juliette, par exemple, c'est une histoire d'amour passionné, mais comment ça se termine? Par la mort des deux amants. Dans Anna Karénine, Anna se laisse emporter dans une liaison adultère, et le résultat, c'est du rejet social, de l'isolement, de la détresse psychologique, et ça va jusqu'au suicide. Dans les liaisons dangereuses, la fornication devient un instrument de manipulation et de pouvoir. Les personnages jouissent, séduisent, trompent, mais terminent avec de l'humiliation, la mort et la ruine sociale. Dans Madame Bovary, on a Emma qui se tourne vers l'adultère pour chercher un bonheur illusoire. Le résultat, c'est des dettes, de l'humiliation, du désespoir, et là encore, ça se termine avec le suicide. Dans les Confessions de saint Augustin, il nous parle de sa jeunesse marquée par la fornication, et il la décrit comme une prison qui l'a éloigné de Dieu. Au final, tous arrivent au même constat, qui est que les relations hors mariage, basées sur la passion seule, mènent à la souffrance, à la honte et à la ruine. Alors si on regarde donc depuis les prophètes jusqu'aux philosophes, et en passant par la littérature, il y a le même message qui revient sans cesse: la sexualité est une force, et comme toute force, elle doit être maîtrisée et cadrée. Maintenant, on va justement aller voir quelles sont les conséquences de la fornication. Tout d'abord, il va y avoir des dangers qui vont être communs à l'homme et à la femme. Le premier, ça va être la perte de baraka, la bénédiction divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'homme commet la fornication, la foi quitte son cœur comme un voile qui s'enlève. Puis s'il se repent, la foi revient. Et là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'on s'éloigne des commandements d'Allah, c'est pas seulement la relation avec lui qui est affectée, mais c'est aussi tout notre quotidien. On va avoir la tranquillité, la réussite, la paix intérieure. Il y a tout qui perd de sa saveur. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler de ce fameux mal-être intérieur. Si vous êtes un homme, il y a de fortes chances que vous connaissiez ce sentiment. Vous savez, ce moment où juste après avoir éjaculé, en général, suite à la masturbation ou après certains rapports, vous avez ce sentiment de dégoût,
de culpabilité, de regret ou de honte. Et c'est ce moment-là où on se dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça pour ça?» et cetera. Ce phénomène est bien connu, ça s'appelle le post-nut clarity et il y a une explication physiologique à ce phénomène. Quand on est excité, le cerveau se remplit de dopamine, on devient aveuglé par le désir et puis dès que l'éjaculation arrive, la dopamine va chuter d'un seul coup et notre cerveau va revenir à un état de neutralité et là, on va commencer à réaliser ce qu'on vient de faire et on réalise en fait que ce désir ou cette pulsion, ne nous amène pas vraiment à la satisfaction espérée. Oui, on a eu du plaisir, mais une fois que le plaisir est passé, on redevient clairvoyant. Et en fait, ce retour à la réalité, il devient frappant. Tout n'était qu'une illusion. Par exemple, ces images pornographiques qu'on regardait et qui stimulaient notre désir, en réalité, elles deviennent dégoûtantes. Cette femme avec qui on a couché, mais qui ne nous plaisait pas forcément réellement, qui ne correspondait pas vraiment à nos valeurs, à nos standards, où on se rend compte qu'on s'est juste laissé aller à une pulsion, une fois que le plaisir est passé, on n'a plus envie de discuter avec elle. On a juste une envie, c'est de partir. Et là, on est dégoûté de soi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on s'est rabaissé à ça? On croyait se soulager et au final, on se sent encore plus vide qu'avant. Mais si on regarde bien, cette explication physiologique ne peut pas être la seule réponse. Parce que dans certains cas, quand on a des rapports avec notre femme, par exemple, on ne ressent pas ce dégoût, on ne ressent pas cette amertume. Au contraire, on est bien, on est soulagé, on est satisfait. Et c'est là qu'on va faire un parallèle avec le côté spirituel. Dans la Bible, comme dans le Coran, Satan est décrit comme le trompeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: et le diable abandonne l'homme après l'avoir tenté. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec le post-nut clarity. Au début, on a le diable qui excite notre désir, qui attise la passion, et on voit plus rien jusqu'à ce qu'on plonge. Puis une fois que le plaisir est accompli, il te laisse seul avec ta culpabilité. Et ce sentiment existe aussi chez les femmes. Il y en a certaines qui vont témoigner de cette sensation de se sentir sale, de s'être rabaissée, ou alors d'un besoin immédiat de se laver, de se sentir propre, et après avoir eu certains types de rapports. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est que le plaisir charnel, quand il est hors du cadre sacré, c'est une ruse. Il y a le diable qui souffle sur la flamme, puis il te laisse seul ensuite avec toutes les conséquences et tes regrets. Le troisième problème avec la fornication, c'est cette déconnexion du divin. C'est-à-dire que quand on va commettre un péché, ça a toujours tendance à se répéter, à en appeler un autre. Donc au début, on culpabilise, mais à force de le faire, on peut le banaliser. Et puis quand un acte devient normal à nos yeux, on a le cœur qui s'endurcit. Et là, ça devient vraiment problématique parce que quasiment, il n'y a plus de possibilité de repentir quand tu penses que la chose est normale. Et le dernier point qui va être commun aux hommes et aux femmes, ça va être tout ce qui concerne les maladies. Dans un hadith, on peut lire: jamais la fornication ne se répand dans un peuple au point qu'ils l'affichent ouvertement, sans que ne se répandent parmi eux des maladies inconnues de leurs ancêtres. Dans une autre source, la normalisation de la fornication est même un signe de la fin des temps. Et aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont faire des tests de dépistage tous les mois. Alors c'est bien de faire des dépistages réguliers, ça montre qu'on est responsable, qu'on ne veut pas propager des maladies. Mais au-delà de ça, est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Quel genre de vie tu dois avoir pour avoir besoin de faire un dépistage régulier? Quel genre de gens tu fréquentes pour avoir besoin de faire un test tous les mois? Ton corps, c'est comme ta maison, c'est comme un temple. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui. Et on ne va pas se fourrer dans n'importe quoi. Quel est le respect qu'on a de soi quand on a des rapports sexuels avec une personne potentiellement malade ou dont on ne connaît rien? En général, quand on voit un truc dégueulasse, on s'en éloigne, on ne le met pas dans sa bouche. À quel point on peut être aveuglé par nos passions pour avoir des relations avec quelqu'un tout en sachant consciemment qu'on prend le risque de tomber malade? On voit bien que ce n'est pas quelque chose de sain et rationnel. Maintenant, on va parler des dangers qui sont spécifiques à l'homme. Parce que oui, souvent, on a tendance à dire que les conséquences sont souvent pour la femme, mais il y a bien des dangers aussi pour l'homme. Le premier point, ça va être l'appauvrissement matériel. Un compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ô Quraysh, craignez la fornication car elle conduit à la pauvreté. Et c'est de ça qu'on va parler. Combien d'argent on dépense pour essayer d'avoir du sexe? Entre les sorties, les restaurants, les cadeaux, l'alcool, les bouteilles en soirée, les vêtements pour se faire beau, l'homme passe son temps à dépenser de l'argent pour les femmes. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ils finissent quand même bredouilles. Ils n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils veulent. Et au-delà de l'argent, il y a aussi tout ce qui est cet investissement invisible, le temps et l'énergie. Chaque heure passée à courir après les femmes, c'est une heure que tu passes pas à construire ta vie, à t'élever, à t'enrichir, à t'accomplir. Et l'ironie du sort, c'est que les femmes, elles sont plus attirées par les hommes qui ont déjà réussi. Mais toi, en courant derrière elles, tu t'éloignes de ce qui les attire vraiment. Le deuxième point, ça va être la dévalorisation. On est dans un monde aux valeurs inversées. L'homme qui a plusieurs conquêtes, il est souvent vu comme un don Juan. Mais si on regarde bien dans une société saine, l'homme débauché est mal vu.
on va le considérer comme irresponsable ou un dégénéré. Et là, je pense que vous avez tous entendu, il n'y a pas longtemps, l'histoire du fameux concert de Coldplay. Il y a le directeur d'une grande entreprise qui a été filmé dans un concert avec sa maîtresse. Toute la presse en a parlé, ça a été viral sur les réseaux sociaux, et le résultat, il a perdu son poste et il a été humilié. Et c'est là qu'on voit l'hypocrisie, parce que d'un côté, la société encourage cette liberté, mais une fois que tu es pris la main dans le sac, on peut faire tout pour te détruire. Et ça montre quand même que cette conduite sexuelle peut causer de sérieux problèmes. Le troisième point, ça va être la paternité non biologique. Plus il va y avoir de la fornication dans une société, plus il va y avoir de l'adultère, plus ça va être toléré, plus l'infidélité augmente. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes dans cette société qui pensent élever leur enfant, mais qui élèvent l'enfant d'un autre. Eux, ils pensent être le père, mais le père, en réalité, c'est le voisin, ou un ex, ou même un mec de passage parfois. Il y a certaines sources qui vont jusqu'à dire que jusqu'à 10% des pères élèvent l'enfant d'un autre sans le savoir. Ça me paraît énorme. Il y a d'autres sources qui vont affirmer des chiffres un petit peu plus bas, de 2 à 6% ou de 1 à 3%. Mais si on prend même une personne sur 100, c'est énorme. Ça fait entre 200 000 et 500 000 pères en France. Et ça, c'est à cause de la permissivité, de la fornication et la tolérance face à l'adultère. Passons maintenant aux dangers de la fornication qui sont spécifiques à la femme. Tout à l'heure, on a parlé des maladies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque jour dans le monde, il y a plus d'1 million de nouvelles IST qui sont diagnostiquées. Je précise que les IST, c'est les infections sexuellement transmissibles. Et ces IST ne sont pas sans conséquences. Il y en a certaines qui peuvent mener à l'infertilité. C'est même l'une des causes majeures d'infertilité féminine. Il y en a d'autres qui peuvent entraîner des complications chroniques, des douleurs, des grossesses extra-utérines et d'autres problèmes de ce genre. On va aussi avoir la question de l'avortement. En 2022, en France, il y a eu plus de 230 000 avortements. C'est un record. Ça fait quasiment une interruption volontaire de grossesse pour 3 naissances. Et là, on n'est pas en train de parler est-ce que c'est légal ou moral. On parle juste du fait qu'un avortement, même s'il est médicalement encadré, il ne laisse jamais une femme totalement indemne, ni physiquement, ni psychologiquement. Ensuite, on va voir la question des risques. À chaque fois qu'une femme rencontre un homme, à chaque fois qu'une femme se prête à une nouvelle aventure, elle s'expose aussi à des risques. Des risques de violence sexuelle, des risques de pression, de manipulation. Il y a des situations ambiguës. Aujourd'hui, on parle souvent de la question du consentement. Il y a des abus de confiance. J'ai même lu le témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait invité un homme chez elle, mais elle s'est rendue compte que finalement, il ne lui plaisait pas. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle lui a fait une fellation juste pour qu'il s'en aille. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça peut aller? Peut-être qu'elle se sentait gênée, peut-être qu'il a mis un petit peu de pression, peut-être qu'elle avait peur que si elle lui dit tout simplement non, il devienne violent. Et c'est ça aussi la réalité quand il n'y a pas d'engagement, quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas de protection morale ou légale. Le troisième point va concerner les blessures affectives. À chaque fois qu'une femme va avoir un rapport sexuel avec un homme, il va y avoir une libération d'ocytocine. C'est ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Mais qu'est-ce qui se passe quand cet attachement n'est pas sécurisé par un engagement clair? Combien de femmes se sont données à un homme pour se rendre compte juste après qu'en fait, il n'avait aucun intérêt pour elles? Je suis tombé la dernière fois sur un post Instagram. Voici ce qu'il disait. J'ai couché avec une fille et juste après qu'on ait fini, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a répondu, tu ne me donneras plus de nouvelles, maintenant je le sais. J'ai pleuré avec elle parce qu'elle avait raison. Et c'est ça la réalité de beaucoup de jeunes femmes. Combien ressentent un vide, une instabilité émotionnelle qui se répète de relation en relation? Combien de femmes servent uniquement d'instrument pour le plaisir des hommes? Et certaines vont aller jusqu'à penser que c'est normal. L'autre point qui concerne les femmes, c'est que plus les hommes ont accès au sexe, plus il leur devient difficile de s'engager. Et ça, je pense qu'elles ne l'ont pas compris. En général, il y a beaucoup de femmes qui sont en couple avec un homme et qui attendent le mariage. Mais pourquoi tu veux qu'il se marie puisqu'il a déjà tous les bénéfices du mariage sans les responsabilités et les devoirs qui vont avec? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui repoussent le mariage parce qu'ils ont un accès facile au sexe. T'es resté 3 ans avec lui, mais il veut pas se marier. Je peux te dire qu'il n'aurait pas attendu 3 ans s'il n'avait pas de sexe. Soit il t'aurait épousé, soit il serait direct allé en chercher une autre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui restent avec une femme qui lui donne du sexe, juste en attendant d'en trouver une meilleure. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Il est seul, il est célibataire, et il veut faire l'amour. Et il te rencontre. Il t'aime bien, mais sans plus. Mais il voit qu'il y a moyen d'avoir du sexe. Alors, il joue l'amoureux. Il joue les Roméo. Mais dans son cœur, tu sais ce qu'il se dit? Il se dit, je vaux mieux qu'elle, je veux pas que ce soit ma femme, mais en attendant, comme j'ai rien d'autre, il vaut mieux que je reste avec elle, au moins je fais l'amour de temps en temps. Et même si elle me prend la tête, au moins je fais l'amour de temps en temps. Et c'est ça qui se passe avec beaucoup d'hommes. Ils sont dans une relation par défaut, par dépit, faute de n'avoir pas trouvé mieux pour l'instant,
en attendant qu'une nouvelle porte s'ouvre. Et il va y avoir 3 situations. Soit c'est un mec qui n'a pas trop d'opportunités et donc au final il va rester avec toi parce qu'il voit qu'il n'a pas d'autre option. Soit parce que tu seras tombée enceinte et donc ce sera un petit peu par dépit. Ou soit il va te quitter dès qu'il aura une meilleure opportunité. C'est aussi simple que ça. Tu es juste une roue de secours. Il veut pas se marier parce qu'il attend la bonne. Je vais même vous dire un truc. Parfois un homme, il rencontre une femme et il se dit celle-là, je l'épouse direct. Mais il y en a d'autres, il dit je préfère prendre mon temps. C'est peut-être pas ma meilleure option. Et là, on va parler d'un autre point. C'est un sujet tabou, mais il va falloir en parler aussi. Plus une femme a eu de partenaires sexuels, plus ça réduit ses opportunités de mariage stable. Il y a des études qui ont été faites. Les femmes ayant eu 0 à 1 partenaire avant le mariage ont un taux de divorce beaucoup plus faible, autour de 6 à 11 tandis que celles qui ont eu plus de 10 partenaires, ça monte directement à plus de 33 Et plus le nombre de partenaires augmente, plus le risque de divorce augmente aussi. Et c'est là qu'on voit que ce qu'on présente comme la liberté sexuelle, en réalité, c'est une arnaque. Tu crois gagner en indépendance, mais tu te retrouves fragilisé dans ta santé, dans ton cœur, dans ta réputation et même dans tes chances de construire une famille stable. Les femmes, quand vous avez des relations sexuelles avec les hommes, c'est pas juste une expérience, c'est aussi un risque physique, émotionnel, spirituel et social. Et quand on comprend ça, on voit que se préserver, c'est pas de la faiblesse, c'est juste du bon sens, c'est de la lucidité. Maintenant, passons au danger de la fornication pour la société dans son ensemble. Le premier point, c'est que la fornication crée de l'instabilité. Il y a des enfants qui sont non désirés, il y a plus de divorces, il y a des femmes qui tombent enceintes d'une relation de passage. Et souvent, ça va se terminer avec une mère seule. En 2023, il y a 30% des enfants qui vivaient avec un seul parent. Et dans 82% des cas, c'était avec la mère seule. Et l'autre souci, c'est qu'il y a des études qui montrent que 85% des jeunes détenus ont grandi sans père présent. Un enfant qui grandit sans père, sans figure masculine stable, il est beaucoup plus exposé à la délinquance. Et là, on voit que quand la cellule familiale se brise, c'est aussi toute la structure sociale qui se fragilise. C'est fou de se dire que les relations sexuelles libres ont un impact direct sur la délinquance et la criminalité. Tout à l'heure, on a parlé de ces hommes qui élèvent un enfant qui n'est pas le leur sans le savoir. Mais comment ça se passe quand ils le découvrent? Là encore, il va y avoir de la violence, un ménage qui se brise, et ça va être encore les enfants qui en payent le prix. Puisqu'on parle de violence, les crimes passionnels, c'est souvent motivé par la jalousie ou l'infidélité. Et des études montrent que 50 à 66% des meurtres sont liés à la dégradation d'une relation amoureuse hors cadre moral. Et quand on ouvre la porte à l'adultère, on ouvre aussi la porte à la colère, à la vengeance et à la violence. Autre point, quand on parle de liberté sexuelle, il faut voir aussi tout ce qui vient avec. Il y a l'industrie du sexe, il y a la pornographie, il y a la prostitution, il y a les boîtes de nuit, il y a l'alcool qui va avec, il y a les gens alcoolisés dans la rue, il y a les incidents qui vont avec, et il y a tout un tas de comportements déviants qui se normalisent petit à petit. Et tout ça alimente aussi cette société violente et instable. Et quand on voit un peu toutes ces conséquences que la fornication va avoir sur l'homme, sur la femme et sur la société dans son ensemble, c'est là qu'on voit aussi la sagesse du cadre islamique. En France et dans beaucoup d'autres pays, on parle de liberté individuelle et c'est ça qui prime. Alors qu'en islam, tu es libre tant que ta liberté ne cause pas de tort à la société. En islam, c'est la sécurité qui prime. Et c'est ça la différence en fait entre un petit péché et un grand péché. Un petit péché ne nuit en général qu'à toi-même, alors qu'un grand péché peut nuire à toute la société. Et il faut bien comprendre que l'islam ne supprime pas le plaisir, il le protège. L'islam n'interdit pas la jouissance, il la met dans un cadre. Ce cadre qui va permettre de protéger la femme, l'homme, l'enfant et la société dans son ensemble. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se poser plusieurs questions. Si individuellement, en tant qu'être humain, on sait que c'est mauvais sur plusieurs plans, pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? De l'autre côté, si les gouvernements savent que c'est mauvais pour la santé, pourquoi eux aussi encouragent-ils les gens à suivre cette voie? Pour répondre à cette question, on va essayer de prendre le problème à l'envers. Imaginez si toutes les femmes, sans exception, refusaient d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Que se passerait-il? C'est simple, la plupart des hommes chercheraient à se marier, parce que ce serait le seul moyen d'accéder au sexe et d'avoir une descendance. Et s'ils veulent se marier, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils chercheraient à avoir une bonne situation et un bon comportement. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se donnent sans contrepartie, et au final, c'est elles qui y perdent, parce que beaucoup d'hommes ne voient plus l'intérêt de se marier. Et de l'autre côté, si on avait tous les hommes, sans exception, qui ne cherchaient que des femmes vertueuses et sérieuses, et qui refusaient toutes les relations avec des femmes soi-disant libérées, alors toutes les femmes feraient leur possible pour avoir la meilleure image et le meilleur comportement. Parce que la plus grande crainte de beaucoup de femmes, c'est de finir toute seule. Donc il suffirait que les hommes dans leur ensemble agissent ou que les femmes dans leur ensemble agissent pour que toutes les règles du jeu puissent changer.
Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que d'un côté, l'être humain, il est individualiste, et de deux, parce qu'il n'est pas raisonnable. Et on va essayer de comprendre justement pourquoi l'être humain n'est pas raisonnable. Dans la psychologie évolutionniste, on nous dit que la nature a créé l'homme avec des instincts de survie et de reproduction. Nous, on dit que c'est Allah qui a créé l'homme avec ses instincts. Et là, on va observer des différences fondamentales entre les sexes. Les hommes produisent des spermatozoïdes de leur puberté jusqu'à leur mort. Et pour eux, le meilleur moyen d'avoir une descendance, c'est d'avoir le plus de rapports possible avec le plus de femmes possible. Et pour inciter l'homme à avoir des rapports, le sexe est associé à une notion de plaisir, tout comme une autre fonction vitale qui est de se nourrir. Et donc pour inciter l'homme à avoir des rapports, le sexe est associé à cette notion de plaisir. Ce qui fait que les hommes, ils sont dans une stratégie inconsciente de quantité. Dès qu'ils voient une femme avec certaines qualités, ils ont envie d'elle. De l'autre côté, les femmes sont conçues différemment. Elles ne produisent qu'un seul ovule par mois. Et lorsqu'elles tombent enceintes, elles doivent porter l'enfant durant 9 mois. Et ensuite, il va falloir s'occuper du bébé. Et on est donc dans un contexte de rareté. L'ovule de la femme est plus rare que le spermatozoïde de l'homme. Pour elle, donc, l'idéal, c'est de trouver le meilleur partenaire possible qui aura la capacité de s'occuper d'elle, des capacités de pourvoyeur, et si possible qu'il soit fiable pour qu'il ne l'abandonne pas. Et donc, elles sont dans une stratégie inconsciente de qualité. C'est pour ça que de manière générale, pour les hommes, on a une tendance vers la polygamie, alors que de manière générale, chez les femmes, on a une tendance vers l'hypergamie. Elles cherchent l'homme qui a le meilleur statut. Elles cherchent le meilleur homme possible en termes d'autosuffisance et de protection. Et ce qu'on voit, c'est que justement, chez les femmes, les critères d'attraction sexuelle ne sont pas seulement liés à leurs besoins de reproduction, mais aussi à leurs besoins de survie. Alors que pour l'homme, il suffit que la femme soit belle et fertile. Et si on veut simplifier tout ça, l'homme cherche une femme à la fois désirable, mais aussi fiable. De l'autre côté, la femme, elle cherche un homme désirable et solvable. D'ailleurs, aujourd'hui, on entend souvent parler de femmes qui disent «Je veux un homme capable», c'est-à-dire qu'il est en mesure de prendre soin d'elle. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Si on comprend ces aspects de la nature humaine, pourquoi la libération sexuelle attire certaines femmes? Normalement, dans un cadre normal, une femme qui multiplie les partenaires sexuels perd de la valeur aux yeux des hommes. Alors pourquoi elles prennent ce risque de limiter leurs chances de trouver un bon partenaire? Tout simplement parce que s'ouvrir sexuellement leur offre aussi de nouvelles opportunités. Quand une femme couche avec un homme et décide de ne rester qu'avec lui, c'est aussi fermer la porte à tous ceux qui pourraient être de meilleures options. Donc certaines femmes vont passer de partenaire en partenaire jusqu'à se trouver celui qu'elles estiment être le bon parti. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'insécurité. Alors pourquoi des femmes décident de sortir la nuit, très peu vêtues, en prenant le risque d'être agressées? Mais c'est tout simplement parce qu'en prenant ce risque, elles se créent aussi des opportunités. Elles peuvent rencontrer des gens en soirée qui vont s'intéresser à elles, leur offrir des verres, des cadeaux, des connexions. Elles auront des opportunités qu'elles n'auront pas en restant chez elles. Donc si elles prennent ce risque, c'est que le désir d'opportunité est plus grand que le risque potentiel. Et de l'autre côté, c'est que même si elles se compromettent à faire ça, le marché est tellement déréglé et les hommes ont tellement envie des femmes qu'elles savent qu'elles finiront toujours par trouver quelqu'un au final. Parce que les hommes sont des idiots et elles le savent. Et même si tous ne sont pas idiots, elles savent qu'elles trouveront tout de même quelqu'un d'assez idiot pour l'épouser, quoi qu'elles aient fait auparavant, parce que les hommes n'ont pas le choix. C'est leur meilleure option. Mais il y a quand même quelques risques à cette stratégie. Même si elles comptent sur la chance de trouver la bonne personne qui l'accepte telle qu'elle est, il y a aussi de grandes chances que celui qu'elle désire ne veuille pas d'elle. Car les meilleurs hommes, eux aussi, ils ont le choix. Et s'ils ont le choix, bien souvent, ils ne choisiront pas celle-là. Et c'est pour ça qu'on a des études qui prédisent que d'ici 2030, il y aura 45% de femmes qui resteront célibataires et sans enfants et qui ne trouveront personne pour leur passer la bague au doigt. Je vais faire une petite parenthèse ici pour parler de deux cas. Le premier, c'est Zaya. Zaya, c'était cette jeune fille qui s'était prostituée et qui avait eu parmi ses clients des célèbres joueurs de foot. Ça a fait scandale dans la presse, mais ça a aussi rendu Zaya célèbre. Et suite à ça, elle a eu de nombreuses opportunités. Et aujourd'hui, c'est quasiment devenu une grande dame et une icône de la mode. Mais il y a deux choses à retenir. La première, c'est que c'est pas parce que Zaya est devenue célèbre et riche qu'elle est heureuse. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, elle a fait une tentative de suicide. Et la deuxième chose, c'est que pour une Zaya qui a apparemment réussi, il y a des milliers de jeunes femmes qui font la même chose et dont on n'entend jamais parler et qui vivent dans la souffrance. Parce que ce n'est pas un modèle de réussite. Je ferme la parenthèse. Et en fait, même le modèle qui est proposé aujourd'hui, c'est un modèle absurde. D'un côté, on a les hommes qui courent après les femmes. Pour les séduire, ils dépensent leurs ressources, ils perdent du temps sur leurs ambitions. Résultat, ils ont moins de chance avec les femmes qu'ils souhaitent vraiment. Et en plus, ils ont moins de chance de trouver une femme fiable. Et de l'autre côté, on a les femmes qui multiplient leurs relations pour trouver le bon, mais plus elles le font, et plus les hommes de qualité ne veulent pas les épouser. Et tout ça, des deux côtés,
pour un plaisir immédiat. Ils finissent par perdre un plaisir plus grand et plus durable, celui d'avoir un partenaire fiable, de qualité et un foyer stable. Et vous savez qui sont les pires parmi les perdants de l'histoire? D'un côté, on va avoir l'homme pigeon. C'est celui qui va donner ses ressources sans obtenir ni sexe, ni relation sérieuse. Par exemple, ces hommes qui sont sur OnlyFans. Ou pire, celui qui va élever des enfants qui ne sont pas les siens. Car sa femme se sert de lui pour subvenir à ses besoins, mais dans son dos, elle compte sur son amant pour lui faire des enfants. Du côté de la femme, celle qui est perdante, c'est celle qui donne son corps, sans rien recevoir de durable en retour. Ni amour, ni protection, ni stabilité et ni argent. Elle laisse juste les hommes utiliser son corps sans rien attendre en retour. Et pourtant, on appelle ça le progrès. Le mariage, à la base, c'est un échange clair. On a l'homme qui donne ses ressources en échange de sexe et d'exclusivité. Et pour s'assurer justement de cette exclusivité, on a le concept d'amour. Et de l'autre côté, on a la femme qui reçoit soutien, protection et affection. Et en échange de sa fidélité et pour s'assurer de cet engagement, il y a aussi ce concept d'amour. Et si on regarde dans la société, les personnes les plus dévalorisées socialement, c'est qui? C'est les prostituées. Alors que la prostituée, elle donne son corps contre de l'argent. C'est un échange clair, même s'il est triste. Mais il y a certaines femmes qui donnent leur corps contre rien, et elles appellent ça la liberté. Et c'est là qu'elles devraient se rendre compte qu'en fait, elles se sont fait avoir. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui a inventé ce mensonge? Pourquoi les États encouragent la fornication alors qu'on connaît tous les dégâts que ça peut engendrer? Et c'est là que la discussion devient intéressante. La réponse, elle tient en trois mots. Argent, contrôle et affaiblissement. Si vous regardez autour de vous, qu'est-ce qu'on a? Du sexe, de l'alcool, des boîtes de nuit, de la pornographie, de la prostitution, des sites de rencontres, la contraception, des avortements, des divertissements. Tout ça, c'est du business. Et c'est du business extrêmement rentable. Chaque personne qui cède à ses passions devient un client potentiel. Le divertissement pour adultes, c'est entre 58 milliards et 280 milliards par an. Le porno, c'est 182 milliards. Le monde de la nuit, c'est 101 milliards par an. La prostitution, c'est 186 milliards par an. Et on estime la prostitution forcée à 173 milliards, soit plus de 90% de la prostitution, c'est de l'exploitation selon certaines sources. Les sites de rencontres, 10 milliards. OnlyFans et compagnie, 14 milliards. Et tout ça sans compter tout le reste, hein, les sorties, les habits, les restos, etc. Donc la rencontre, l'amour, le sexe et tous les plaisirs, c'est des marchés colossaux. Et un individu qui est centré sur ses plaisirs immédiats, c'est un consommateur parfait. Donc le premier point, c'est de l'argent. Le deuxième point, c'est que c'est aussi une question de contrôle. Dans la logique du pouvoir, si la population est occupée à courir derrière ses désirs, elle a moins d'énergie pour s'intéresser aux vrais problèmes, à la corruption, aux injustices et aux décisions économiques qui la ruinent. Elle a moins de temps pour se préoccuper de l'amélioration de sa situation. Elle a moins conscience des décisions économiques qui se jouent au plus haut lieu. Et toute cette distraction mentale, ça leur permet de faire passer toutes les lois qu'ils veulent. Et ça leur permet de mener le jeu comme ils en ont envie. De l'autre côté, on a aussi le démantèlement des structures familiales. La famille, c'est le premier réseau de solidarité. Une famille solide, c'est une cellule qui peut dire non à l'État. Alors qu'une famille brisée, c'est un individu isolé qui est plus facile à contrôler, qui est plus dépendant des institutions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le désir sexuel, c'est l'un des instincts les plus puissants. Et celui qui contrôle ce désir, il contrôle une grande partie de la psychologie humaine. Et ça, les médias et les industries du divertissement, elles le savent très bien. Ils excitent les sens, ils fixent l'attention et ils dictent les comportements pour leur propre gain. Parce que tout ce qu'ils veulent à la fin, c'est des consommateurs. Et là, maintenant, on va parler d'un autre aspect, toujours spirituel, qui est le rôle du diable dans tout ça. Il y a un livre de Napoléon Hill qui s'appelle Plus malin que le diable. Dans ce livre, il imagine une interview directe avec le diable. Et voici ce que dit le diable. Il dit: je contrôle les humains par trois armes: la peur, le sexe et la paresse. Il dit aussi: ma plus grande arme, c'est le sexe. Je contrôle 98% des humains par l'usage dévié de cette énergie. Et dans ce livre, il y a tout un tas de sujets qui vont être développés, et notamment un qui est la dérive. Dans ce livre, ils nous disent que la dérive, c'est un homme sans but clair, qui se laisse emporter par les courants, par ses pulsions, par ses envies, par ses habitudes. Et il dit que ça, c'est la cible parfaite du diable. Et il nous donne un exemple. Il dit qu'un homme qui consacre son énergie, son temps, ses pensées à séduire, flirter, plaire ou multiplier les conquêtes, c'est un homme qui dérive. Pourquoi? Parce que courir après les femmes n'est pas un but, c'est une distraction. Et une distraction, ça détourne l'homme de sa mission. Et un autre concept super intéressant qui est l'énergie sexuelle. Il nous explique que l'énergie sexuelle, c'est l'une des forces les plus puissantes de l'être humain. Et en fait que cette énergie peut être transmutée, elle peut être transformée en ambition, en génie créatif,
en puissance productive. Alors que quand elle est gaspillée dans la fornication, elle ne fait qu'appauvrir le potentiel de l'homme. Un autre concept du livre super intéressant est la maîtrise de soi et la discipline. Et il nous dit que ceux qui réussissent, ce ne sont pas forcément les gens les plus talentueux, mais c'est ceux qui savent se maîtriser. Parce que la maîtrise de soi est un barrage contre la dérive. Et un homme qui maîtrise ses désirs peut investir toute cette énergie dans la construction de sa vie, au lieu de la gaspiller dans la consommation de plaisir. Un autre point clé du livre pour protéger l'homme, c'est d'avoir un but clair. Il dit que c'est comme un bouclier. Le meilleur moyen de résister à la dérive, c'est d'avoir un objectif clair, défini et noble. Parce que quand un homme a une mission de vie, il inspire respect et admiration. Et il n'a pas besoin de courir après les femmes, parce que ce sera son ambition qui va les attirer naturellement. Et le dernier conseil qu'on trouve dans ce livre, c'est de bien choisir ses relations, parce que les mauvaises relations accélèrent la dérive. Les amis de débauche, les partenaires superficiels, les femmes qui ne cherchent que l'ego ou le plaisir, sont des agents de stagnation. Il dit que l'homme sage choisit ses relations avec soin, parce qu'il sait qu'elles peuvent soit l'élever, soit l'entraîner dans une spirale qui détruira ses objectifs. Et c'est ça le plan du diable. Occuper l'homme avec ses passions, affaiblir sa maîtrise et lui faire perdre sa mission de vie. Maintenant qu'on a vu ça, on va parler d'un dernier point. Le désir, quand il n'est pas maîtrisé, devient une prison. L'homme qui suit ses désirs sans contrôle finit par devenir esclave de ceux-ci. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la traduction du sens des versets, « As-tu vu celui qui a pris pour divinité sa propre passion? Allah l'égare sciemment, scelle son ouïe et son cœur et met un voile sur sa vue. Qui donc le guidera après ça ?» Dans un autre verset, « Et ne suis pas la passion, car elle t'égarerait du sentier d'Allah. » Et ça, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, l'homme moderne, il croit être libre alors qu'il suit ses désirs, le sexe, l'argent, le confort, le divertissement. Mais en réalité, il est enchaîné à ses passions. C'est ces passions qui prennent le contrôle sur lui. Tu crois être maître de toi-même, mais en fait, tu es incapable de dire non à ton envie. Pose-toi cette question. Combien d'hommes aujourd'hui sont accros à la pornographie et rêvent d'arrêter, mais n'y arrivent pas? Alors dans ce cas, est-ce que tu es libre ou est-ce que tu es prisonnier? Pour finir, on a vu que la fornication détruit, que la chasteté protège et que le mariage élève. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté, c'est souvent une servitude aux passions. Les gens n'ont jamais eu autant de confort matériel et pourtant ils n'ont jamais été aussi tristes et déprimés qu'aujourd'hui. C'est bien la preuve que la course au plaisir, ça ne mène pas au bonheur. Le bonheur, c'est dans le dépassement de soi, c'est dans la maîtrise de ses désirs, c'est dans l'atteinte de ses objectifs, c'est dans la victoire sur ses propres faiblesses. Et il est important aujourd'hui de comprendre que les actes ont des conséquences que parfois on ignore. Dans chaque commandement d'Allah, il y a une sagesse qui se cache derrière. Et s'il nous ordonne de préserver notre chasteté et de fuir la fornication, c'est pas pour nous priver, mais c'est pour nous protéger. Alors on va terminer avec quelques conseils qui seront profitables à tous. Le premier conseil nous provient directement du Coran. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Donc la première chose ici, c'est de baisser le regard, car le regard ouvre la porte à tous les désirs. Et ça implique de ne pas regarder avec insistance les femmes dans la rue, par exemple. Le premier regard est normal, on ne peut pas éviter de voir ce qui passe devant nous. Mais le regard prolongé ou insistant, c'est de notre propre volonté. D'après Ibn al-Qayyim, qu'Allah soit satisfait de lui, celui qui détourne son regard du spectacle interdit, alors qu'il en avait la possibilité par crainte d'Allah, Allah lui donnera une lumière dans son cœur et une douceur qu'il y trouvera plus agréable que le plaisir qu'il y aurait eu à regarder. Et je ne sais pas si vous avez déjà testé ça, mais faites-le. Lorsque vous voyez une femme qui vous plaît, rappelez-vous de ça, détournez le regard et voyez comment vous allez vous sentir. Et quand on parle du regard, on parle aussi de ne pas regarder des choses interdites, comme les profils sexy sur Instagram ou le porno. Le deuxième conseil va être tiré de la sunna. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô jeunes gens, que celui qui en a les moyens se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. Et que celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car cela sera pour lui une protection. » Et ce dont on va parler ici, c'est le jeûne. Le fait de ne pas manger, car ça apprend à contrôler ses pulsions primaires. Et le fait de jeûner incite aussi à avoir un bon comportement, puisque le jeûne est un acte d'adoration. Et ce qui est intéressant ici, c'est que même au niveau physiologique, le jeûne a un intérêt, car quand on mange moins, le corps consacre des ressources à ce qui est vital. Ce qui fait que ce qui est non essentiel, comme la reproduction, commence à tourner un petit peu au ralenti et ça va limiter les désirs. En troisième point, on va revenir sur la première partie du hadith précédent. Que celui qui en a les moyens se marie. Et là, on trouve deux choses. Premièrement, si tu as les moyens de te marier, eh ben fais-le, et tout sera beaucoup plus simple.
Mais si tu n'en as pas les moyens, profite de ton célibat et de ton énergie pour travailler, pour développer un business, pour apprendre des choses, pour étudier. Et tout ce temps que tu vas consacrer à te développer, à t'accomplir, va te donner de meilleures opportunités de mariage et de réussite dans ta vie. Et l'idée ici, c'est surtout de s'occuper. Parce que l'ennui, c'est aussi une porte du vice. Mais comment tu peux t'ennuyer alors qu'il y a tellement de choses à faire dans ta vie? Tu vas pas me dire aujourd'hui que tu as tout accompli. Donc ne perds pas ton temps à courir après les femmes, mais cours après ce qui les attire. Et les opportunités viendront à toi toutes seules. Si tu es une femme, ne cours pas après les hommes, mais éduque-toi, apprends les bonnes manières et un langage décent, et tu trouveras de bonnes personnes venir vers toi. Le quatrième conseil, c'est de bien choisir ses fréquentations. Tout à l'heure, on a évoqué le livre Plus malin que le diable, et on a vu que les mauvaises relations accélèrent la dérive. Et là, je vais vous citer un passage du Coran que je trouve magnifique. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Ce verset est juste sublime. Choisis des amis qui te tirent vers le haut. Des gens qui t'entraînent vers ce qui est mauvais ne sont pas des bons compagnons de route. Et pour finir, si tu veux rencontrer de bonnes personnes, deviens une personne qui attire les gens que tu désires. Si tu veux une femme pieuse, belle, intelligente, deviens beau, pieux et intelligent. Si tu veux un homme beau, pieux, sportif, attentionné, riche, deviens une femme qu'un homme comme ça voudrait. C'est tellement logique, mais il y a tellement de gens aujourd'hui qui se laissent aller et qui ont des attentes et des critères élevés. C'est bien d'avoir des critères, mais au moins, il faut faire en sorte d'être au même niveau. Il y a des gens qui se laissent aller et qui veulent des partenaires exceptionnels. Mais qu'est-ce qu'une personne exceptionnelle voudrait faire avec toi? Pose-toi cette question. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Donc il faut faire un travail sur soi pour être à la hauteur de ce qu'on souhaite. Pour conclure, je dirais simplement que oui, la tentation est partout. Mais en tant que musulman, on doit travailler sur nous-mêmes pour ne pas succomber à ça. Et oui, ça va demander des efforts. Mais sachez que les efforts sont toujours récompensés ici-bas comme dans l'au-delà. Je vais donc terminer avec un autre passage du Coran. Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Qu'Allah vous protège, mes frères et sœurs, qu'Allah guide tous mes auditeurs. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ